Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. L'heure approche où les hommes auront à rendre compte de leurs actions, mais ils s'en détournent, distraits. Il ne leur parvient aucun rappel récent de leur Seigneur, qu'ils n'écoutent en plaisantant et le cœur distrait. Ceux qui ont commis des injustices se disent en secret: est-ce là autre chose qu'un être humain comme vous? Allez-vous donc croire à la magie alors que vous voyez bien de quoi il s'agit? Il dit: mon Seigneur sait tout ce qui se dit dans le ciel et sur terre. Il entend tout et il est l'omniscient. Ils dirent alors: ce ne sont là que songes confus. Ou peut-être l'a-t-il inventé lui-même. Peut-être même est-ce un poète. Qu'il nous apporte donc un signe, comme en ont apporté les premiers envoyés. Aucune cité n'avait cru de celle-là que nous avons fait périr. Ceux-ci vont-ils donc croire? Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous faisions des révélations. Interrogez donc à ce sujet les gens initiés aux Écritures, si vous ne le savez pas. Et nous ne leur avons point donné des corps qui pouvaient se passer de nourriture, et ils n'étaient point immortels. Nous avons honoré la promesse que nous leur avions faite, mais les avons sauvés avec ceux que nous voulions sauver. Et nous avons fait périr ceux qui abusaient. Nous avons fait descendre en révélation vers vous un livre, où il y a pour vous gloire et honneur. N'allez-vous donc pas entendre raison? Que de cités n'avons-nous pas écrasées, qui étaient injustes? Nous avons alors créé à leur place d'autres communautés. Lorsqu'ils avaient senti combien dure allait être notre riposte, ils s'enfuirent de leur cité précipitamment. Ne prenez pas la fuite. Revenez au faste où vous étiez et à vos maisons huppées. Peut-être serez-vous interrogés. Malheur à nous, dirent-ils, nous étions vraiment injustes. Et leurs plaintes se poursuivirent ainsi jusqu'à ce que nous ayons fait d'eux comme un champ moissonné et inerte. Nous n'avons pas créé le ciel, la terre et ce qu'il y a entre eux pour nous distraire. Si nous avions voulu en faire un jeu, nous l'aurions fait par nous-mêmes, pour peu que nous ayons désiré le faire. Nous lançons plutôt sur le mensonge la vérité, qui lui porte un grand coup, et voilà qu'il n'est plus. Malheur à vous pour ce que vous attribuez à Allah. À lui appartiennent ceux qui se trouvent dans les cieux et la terre, et ceux qui sont auprès de lui ne dédaignent pas son adoration, ni ne s'en lassent. Ils lui rendent gloire nuit et jour, et sans s'interrompre jamais. Ou alors ont-ils adopté des divinités à partir de la terre, qui, celles-là, vont ressusciter les morts? Si, dans le ciel et sur terre, il y avait d'autres divinités qu'Allah, tous deux seraient certes altérés. Gloire soit donc rendue à Allah, le Seigneur du trône, lui qui est bien au-delà de ce qu'il lui attribue. Il ne saurait être questionné sur ses œuvres, mais eux seront questionnés sur les leurs. Ou alors, ils ont pris des divinités en dehors de lui. Dis, montrez donc votre preuve. Voici le rappel de ceux qui sont avec moi et le rappel de ceux qui étaient avant moi. Pourtant, la plupart ne savent pas la vérité et s'en détournent. Nous n'avons envoyé aucun messager avant toi sans que nous ne lui ayons fait la révélation que voici. Il n'y a point d'autre divinité que moi. Adorez-moi donc. Ils dirent: le tout clément s'est donné des enfants. Gloire lui soit rendue. Ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne prononcent pas de verdict avant lui, et ils n'agissent que par ses ordres. Il sait ce qu'il y a devant eux et ce qu'il y a derrière eux. Il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés, et se tiennent pleins de crainte devant lui. Celui parmi eux qui dirait « Je suis une divinité en dehors de lui » aurait de nous pour rétribution la géhenne. Ainsi rétribuons-nous les injustes. Les mécréants n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre étaient soudés en un seul magma? Puis nous les avons disjoints, et de l'eau nous avons tiré toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Nous avons établi sur la terre des montagnes fermes, pour qu'elles ne se meuvent pas sous leurs pieds. Nous y avons frayé des chemins afin qu'ils soient guidés. Nous fîmes du ciel un toit imprenable, mais de ces signes, ils se détournent.
C'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans son orbite. Nous n'avons donné l'immortalité à aucun humain avant toi. Si tu venais à mourir, seraient-ils eux éternels? Toute âme goûtera la mort. Nous vous mettons à l'épreuve de la tentation par le mal et par le bien, et c'est vers nous que vous serez ramenés. En te voyant, ceux qui ont mécru te tournent en dérision, en disant « Est-ce celui-là qui évoque en mal vos divinités ?» Mais eux rejettent l'évocation du Tout-Clément. L'homme a été créé en pressé. Je vous ferai voir mes signes, ne me pressez pas. Ils disent « À quand donc cette promesse si vous dites vrai ?» Si seulement les mécréants pouvaient connaître ce moment où ils ne pourront protéger du feu ni leur visage, ni leur dos, et ils n'auront aucun secours. Il, le feu, les saisira soudain et les plongera dans la stupeur, et ils ne pourront alors le repousser, ni n'auront aucun répit. Des messagers avant toi furent raillés, mais ceux qui se moquaient d'eux furent eux-mêmes cernés par le châtiment dont ils se moquaient. Dis, qui donc vous protégera, de nuit comme de jour, du supplice du Tout-Clément? Mais ils ne s'en détournent pas moins de l'évocation de leur Seigneur. Ont-ils donc, en dehors de nous, des divinités qui les protègent quand elles ne peuvent se secourir elles-mêmes, pas plus qu'elles ne peuvent avoir d'alliés contre nous? Nous avons en réalité laissé jouir cela et leur père, jusqu'à ce que l'âge leur parut long. Ne voient-ils donc pas qu'en sévissant contre les mécréants, nous prenons la terre et en réduisons les extrémités? Sauraient-ils donc être les vainqueurs? Dis, je ne fais que vous avertir par ce qui m'est révélé. Mais les sourds ne sauraient entendre l'appel quand ils sont avertis. Si le moindre souffle du supplice de ton Seigneur venait à les toucher, ils s'écrieraient « Malheur à nous, nous étions vraiment injustes ». Nous placerons, au jour de la résurrection, les balances justes. Nulle âme ne sera en rien lésée, pas même du poids d'un grain de moutarde que nous ferons amener. Et nous suffirons pour dresser les comptes. Nous apportâmes à Moïse et à Aaron le discernement, Al-Furqan, lumière et rappel pour ceux qui sont pieux, qui craignent leur Seigneur sans le voir et sans ostentation, et qui s'angoissent au souvenir de l'heure. Voici un rappel béni que nous avons fait descendre en révélation. Le nierez-vous donc? Auparavant, nous avions engagé Abraham sur la voie droite. Nous le connaissions parfaitement. Il dit à son père et à son peuple, « Qu'est-ce donc que ces statues auxquelles vous montrez tant de dévotion? Nous avons trouvé nos pères qui les adoraient avant nous, répondirent-ils. Vous étiez donc, vous et vos pères, dans un égarement évident, fit-il observer. Es-tu venu nous apporter la vérité, dirent-ils, ou es-tu en train de plaisanter? Votre Seigneur, répliqua-t-il, est le Seigneur des cieux et de la terre, qu'il les a créés de rien. Je suis de ceux qui peuvent en témoigner. Par Allah, j'userai d'un stratagème contre vos idoles, quand vous aurez le dos tourné. Il les réduisit en morceaux, sauf l'idole la plus grande, pour qu'ils reviennent vers elle. Ils dirent, « Qui donc a fait cela de nos divinités? Ce doit être quelqu'un d'injuste. » D'autres dirent, « Nous avons entendu en médire un jeune homme, nommé Abraham. » « Qu'on l'amène, s'écrièrent les premiers, et que les gens puissent le voir de leurs yeux et en être témoins. « Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Abraham ?» lui demandèrent-ils. « Non, c'est la plus grande d'entre elles qui l'a fait. Interrogez-les donc, si tant est qu'elles puissent vous répondre. » Se blâmant les uns les autres, ils se dirent « C'est peut-être vous qui êtes injustes. » Puis, baissant la tête à court d'arguments, ils dirent « Tu sais bien que celle-ci ne parle pas. Adorez-vous, dit-il, en dehors d'Allah, ce qui ne peut en rien vous être utile ou nuisible. Fi de vous tous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Entendrez-vous jamais raison? » Ils s'écrièrent alors, « Brûlez-le, vengez vos divinités, si vous voulez vraiment faire quelque chose. » Nous dîmes alors, « Ô feu, sois fraîcheur et salut sur Abraham. » Ils avaient comploté pour le perdre, mais nous fîmes d'eux les plus grands perdants. Nous le sauvâmes, ainsi que Lot, et les conduisîmes vers la terre que nous avons bénie,
pour tous les êtres de l'univers. Nous lui fîmes don d'Isaac, et lui ajoutâmes Jacob, dont nous fîmes des hommes vertueux. Nous en fîmes des chefs qui guidaient vers la voie droite par nos ordres. Nous leur inspirâmes de faire le bien, d'observer la salate et de s'acquitter de la zakat. Ils étaient nos adorateurs. Quant à Lot, nous lui accordâmes sagesse et science, et nous le sauvâmes de la cité qui commettait des turpitudes. Ils étaient vraiment des gens mauvais, des vicieux. Nous le reçûmes dans notre miséricorde, lui qui était du nombre des vertueux. Et Noé, qui nous avait invoqués avant cela, et que nous exaucâmes en le délivrant, lui et sa famille, du grand désarroi. Nous l'appuyâmes contre les gens qui avaient osé démentir nos signes, des gens mauvais que nous noyâmes jusqu'au dernier. Et David et Salomon, qui devaient juger un litige au sujet d'un champ ravagé par les moutons d'une peuplade étrangère venue y paître de nuit. Nous étions témoins de leur jugement. Nous inspirâmes à Salomon le verdict à propos de ce différend, et nous accordâmes à chacun sagesse et science. Nous assujettîmes les montagnes et les oiseaux à nous rendre gloire avec David. Et tout cela, c'est nous qui l'avons fait. Nous initiâmes David à l'art de fabriquer des cuirasses pour vous protéger dans vos combats. En serez-vous donc reconnaissants? Et à Salomon, nous assujettîmes le vent en tempête qui courait par son ordre vers la terre, que nous avons béni. Nous sommes de toutes choses instruits. Il en était même qui, parmi les démons, plongeaient pour lui, explorant les fonds marins, et qui faisaient d'autres travaux. Nous assurions nous-mêmes leur surveillance. Puis évoque Job, qui supplia son Seigneur. Le mal m'a atteint, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exaucâmes alors, dissipâmes tous ses maux, et lui rendîmes sa famille, à laquelle nous ajoutâmes une autre pareille, par un effet de notre grâce et comme rappel pour les adorateurs. Et Ismaël, et Idriss, et Zulkifl, tous étaient des modèles de patience. Nous les reçûmes dans notre miséricorde, car ils étaient du nombre des vertueux. Et Zunoun, qui s'en alla dépité, croyant pouvoir échapper à nos rigueurs. Puis il appela dans les ténèbres. Il n'est point d'autre divinité que toi, gloire te soit rendue. J'étais certes du nombre des injustes. Nous l'exaucâmes et le délivrâmes de l'angoisse. Ainsi, délivrons-nous les croyants. Et Zacharie, qui supplia son Seigneur. Seigneur, ne me laisse pas seul sans descendance, toi, le meilleur des héritiers. Nous l'exaucâmes, lui aussi, lui fîmes don de Yahya, Jean le Baptiste, et guérîmes son épouse. Tous rivalisaient de vertu et nous invoquaient pleins d'espoir et avec crainte. Tous se recueillaient, humbles devant nous. Et celle qui sut garder sa chasteté, nous insufflâmes en elle de notre esprit et fîmes d'elle et de son Fils un signe pour tout l'univers. Cette religion est la vôtre, et c'est une religion unique. Je suis votre Seigneur. Alors, adorez-moi. Ils se sont partagés en sectes, mais reviendront tous vers nous. Celui qui étant croyant accomplit de bonnes œuvres. Nulle méconnaissance ne décevra son effort. Et nous le lui inscrirons au nombre de ses bienfaits. Il est défendu aux habitants d'une cité que nous avons anéantie de revenir, jusqu'à ce que la voie s'ouvre devant les Gog et Magog qui déferleront de tous les reliefs. La promesse vraie étant alors toute proche, les regards des mécréants se figeront. Malheur à nous, diront-ils, qui étions si distraits, voire si injustes. Il sera dit alors, vous et ce que vous adoriez en dehors d'Allah servirez de combustible au feu de la géhenne. Vous y entrerez tous. Si celle-ci était de réelle divinité, elle n'y entrerait pas. Tous y resteront pour l'éternité. Ils y feront entendre des râles sibilants, mais eux n'entendront rien. Ceux à qui était déjà promise notre plus belle récompense, ceux-là en seront tenus éloignés. Ils n'entendront pas ces sifflements et jouiront éternellement de tout ce dont ils auront envie. Le grand effroi ne les inquiétera point. Mais les anges les accueilleront en disant « Voici venu le jour qui vous était promis. » Ce jour-là, nous plierons le ciel, comme on plie le parchemin sur ce qui y est écrit, de même que nous avons initié la création une première fois.
Nous la recommencerons. C'est une promesse que nous devons tenir et nous la tiendrons. Nous avons écrit dans les psaumes, le Zabour, après l'avoir évoqué dans le livre éternel, que la terre sera l'héritage de mes serviteurs les plus vertueux. Il y a là un enseignement pour un peuple qui nous adore. Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Dis, ce qui m'est révélé n'est rien de moins que votre Seigneur est un Dieu unique. Allez-vous devenir soumis? S'il se détourne, alors dis, je vous ai avertis tous également. Et je ne sais moi-même si ce qui vous est promis est imminent ou lointain. C'est lui qui sait ce que vous dites tout haut et ce que vous taisez. Et que sais-je? Peut-être que ce sursis est une tentation pour vous éprouver et une jouissance pour un temps. Il dit, Seigneur, juge entre nous en toute équité. Et notre Seigneur est le tout clément, celui dont nous cherchons l'assistance contre vos allégations. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ô homme, craignez votre Seigneur. Le séisme de l'heure est quelque chose de terrifiant. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera le nourrisson qu'elle allaitait. Toute femme enceinte accouchera de ce qu'elle portait. Et tu verras les hommes ivres, bien que n'étant pas ivres, car le supplice d'Allah est vraiment très dur. Il en est parmi les hommes qui disputent d'Allah sans science aucune et qui suivent tout démon rebelle. Il a été écrit à propos de Satan qu'il égarerait quiconque l'aurait pris pour allié et qu'il le conduirait tout droit au supplice du brasier. Ô homme, si vous êtes dans le doute au sujet de la résurrection, sachez que nous vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'un grumeau de sang, puis d'une masse de chair complètement formée ou sans forme. Cela, pour vous montrer notre pouvoir. Nous laissons dans les matrices ce qui nous plaît, jusqu'à un terme déjà nommé. Puis nous vous faisons sortir sous la forme d'un enfant, pour que par la suite, vous atteigniez la force de l'âge. Les uns parmi vous meurent jeunes, d'autres atteignent le plus décrépit des âges et qui ne seront plus rien après avoir tant su. Tu vois bien que, desséchée et inerte, la terre bouge, se gonfle, mais fait pousser de toutes les espèces de végétaux exubérants, dès que nous y faisons descendre l'eau. Cela, parce qu'Allah est la vérité, qu'il fait revivre les morts et qu'il est de toutes choses infiniment capable, que l'heure viendra sans aucun doute, et qu'Allah ressuscitera ceux qui se trouvent dans les tombes. Il en est qui, parmi les hommes, disputent d'Allah sans science aucune, ni direction, huda, ni livre qui puisse l'éclairer. Celui-là détourne la tête d'un air de supériorité pour égarer les autres de la voie d'Allah. Il sera marqué d'infamie en ce bas monde, et nous lui ferons goûter, au jour de la résurrection, le supplice de la fournaise. Cela, en rétribution pour ce que tes deux mains ont accompli à l'avance, car Allah ne saurait être injuste envers ses serviteurs. Mais il en est qui, parmi les hommes, adorent Allah avec réticence. S'il lui arrive un bien, il en est rassuré. Et s'il est soumis à quelque épreuve, voilà qu'il détourne son visage. Il aura ainsi perdu le bas monde et l'autre monde. Voilà la perte évidente. Il invoque en dehors d'Allah ce qui ne peut ni lui nuire ni lui profiter. Voilà l'égarement extrême. Il invoque celui qui est plus nuisible que favorable. Quel piètre allié et quel triste compère. Allah fait entrer ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres dans des jardins sous lesquels coulent les rivières. Allah, en effet, fait ce qu'il veut. Celui qui croit qu'Allah ne secourra son prophète, ni dans ce bas monde, ni dans l'autre, qu'il cherche un moyen pour atteindre le ciel, puis coupe l'approvisionnement qui en provient, et voit si ce stratagème peut dissiper sa rage. Et c'est ainsi que nous l'avons fait descendre en révélation, en versets bien clairs. Allah guide qui il veut. Ceux qui ont cru, les musulmans, les juifs, les sabéens, les nazaréens, les chrétiens.
les Masdéens et les associatres. Allah les départagera au jour de la résurrection. Allah est témoin de toutes choses. Ne vois-tu pas que devant Allah se prosternent ceux qui sont dans les cieux et sur terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux et beaucoup d'hommes. Beaucoup d'autres aussi auront mérité le supplice. Car celui qu'Allah humilie, nul ne pourra l'honorer. Allah, en effet, fait ce qu'il lui plaît. Voici deux clans adverses qui sont en désaccord au sujet de leur Seigneur. À ceux qui ont mécru seront taillés des vêtements de feu, et sur leur tête sera versée une eau bouillante, qui fera se liquéfier leurs entrailles et consumera leur peau. Et il y aura pour eux des massues en fer. Chaque fois qu'ils voudront en sortir, angoissés, ils y seront reconduits. Goûtez le supplice du brasier, leur sera-t-il dit. Allah fera entrer ceux qui auront cru et auront accompli les bonnes œuvres dans des jardins sous lesquels coulent les rivières. Ils y seront parés de bracelets en or et de perles, et leurs vêtements y seront en soie. Ici-bas, ils ont été guidés vers les bonnes paroles et vers la voie d'Allah, le digne de toute louange. Ceux qui mécroient, qui barrent le chemin d'Allah, et celui de la mosquée sacrée que nous avons établie pour tous les hommes, qu'ils y résident ou qu'ils viennent d'ailleurs, doivent savoir que quiconque cherche à la profaner, nous lui ferons goûter un supplice très douloureux. Souviens-toi donc, quand nous désignâmes à Abraham la place de la maison et lui dîmes « Ne m'associe rien, purifie ma maison pour ceux qui y accomplissent les circumambulations, ceux qui s'y tiennent debout pour la prière, ceux qui s'y inclinent et s'y prosternent. Appelle les hommes au Hajj, le pèlerinage. Ils viendront vers toi à pied ou à dos de monture efflanquée, par les chemins les plus éloignés, pour être témoins des avantages qui leur seront réservés, et invoquer en des jours déterminés le nom d'Allah sur ce qu'il leur a dispensé comme bétail. Mangez-en donc, et nourrissez-en le miséreux sans ressources. Puis qu'ils sortent de leur état de sacralité rituelle, qu'ils accomplissent leurs vœux, et qu'ils effectuent leur circumambulation autour de la maison antique. Voilà les devoirs à accomplir. Et quiconque respecte grandement les interdits d'Allah, cela lui vaudra mieux auprès de son Seigneur. Excepté les cas dont les interdictions vous ont déjà été mentionnées, le bétail vous est rendu licite. Évitez la souillure des idoles, évitez toute parole fausse en pur monothéiste, et ne lui associez rien. Quiconque prête des associés à Allah, c'est comme si, tombant du ciel, il était happé par les oiseaux prédateurs, ou comme si le vent l'envoyait dans un précipice sans fond. C'est cela qui est décrété. Quiconque respecte grandement les rites prescrits par Allah, son attitude relève de la piété des cœurs. Vous trouvez diverses utilités dans les bêtes à immoler, jusqu'à un terme déjà nommé. Puis leur lieu de sacrifice sera la maison antique. Pour chaque communauté, nous avons établi des rites sacrificiels pour qu'ils invoquent le nom d'Allah sur le bétail qu'il leur a dispensé. Votre Dieu est un Dieu unique. C'est à lui que vous vous soumettrez. Annonce l'heureuse nouvelle à ceux qui sont humbles, ceux qui, lorsqu'on évoque Allah, ont les cœurs qui palpitent de crainte, ceux qui sont patients à la peine, et ceux qui observent la salate et qui dépensent de ce que nous leur avons dispensé. Nous avons consacré pour vous les bêtes grasses, parmi les camélidés et les bovidés, pour certains rites prescrits par Allah. Vous y trouvez beaucoup d'avantages. Prononcez donc le nom d'Allah sur celles qui sont sur le point d'être immolées. Une fois qu'elles gisent sur leurs flancs inertes, mangez-en. Nourrissez-en aussi le nécessiteux réservé et le mendiant avéré. C'est ainsi que nous vous les avons soumises. Peut-être nous serez-vous reconnaissants. Leur chair, pas plus que leur sang, ne parviendront à Allah. Mais c'est la piété qui lui parviendra de votre part. Ainsi vous les a-t-il soumises, afin que vous magnifiez la grandeur d'Allah pour la bonne direction qu'il vous a indiquée. Annonce l'heureuse nouvelle au bienfaiteur.
Allah prend la défense de ceux qui ont cru. Allah n'aime pas les traîtres ingrats. Il a été autorisé à ceux qui sont combattus de se défendre pour avoir été lésés. Allah est infiniment capable de les faire triompher. Ceux-là qui ont été chassés sans juste raison de leur foyer, seulement pour avoir dit « Notre Seigneur, c'est Allah ». Si Allah ne repoussait une partie des hommes par une autre, seraient alors démolis nombre de monastères, de synagogues, d'oratoires et de mosquées où le nom d'Allah est sans cesse évoqué. Allah fait triompher quiconque défend sa cause. Allah est fort et tout-puissant. Allah soutient ceux qui, si nous affermissons leur position sur terre, accomplissent la salate, s'acquittent de la zakat, prescrivent le convenable et proscrivent le condamnable. C'est Allah qui détient le sort de toutes choses. S'ils te taxent de mensonges, le peuple de Noé avant eux, mais aussi les Had et les Thamoud, avaient traité d'imposteurs leurs prophètes, et aussi le peuple d'Abraham, celui de Lot, et les gens de Madian. Moïse aussi fut traité d'imposteur. J'ai alors accordé un répit aux mécréants, puis je les ai châtiés. Quelle ne fut ma réprobation? Que de cités avons-nous anéanties qui étaient injustes? Voilà qu'elles ne sont maintenant que ruines et désolation. Que de puits désaffectés. Que de palais autrefois haut édifiés et aujourd'hui dépeuplés. Pourquoi ne voyagent-ils donc pas à travers le monde? Ils auraient alors des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre. Ce ne sont certes pas les yeux qui deviennent aveugles, ce sont les cœurs battant dans les poitrines qui deviennent aveugles. Ils te demandent de hâter le supplice, mais Allah ne manquera pas à sa promesse, et un jour pour ton Seigneur équivaut à 1000 ans selon votre décompte. Combien de cités n'ai-je pas épargnées pour un temps, quand pourtant elles étaient injustes? Puis je m'en suis saisi, car c'est vers moi qu'est le devenir. Dis, ô homme, je ne suis chargé que de vous avertir explicitement. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ils auront le pardon et les dons généreux. Mais ceux qui se sont employés à mettre des fins aux signes, ceux-là seront voués à l'enfer. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager, ni aucun prophète, qui, en récitant les versets révélés, n'ait eu sa récitation perturbée par Satan. Mais Allah abolit les suggestions de Satan, et Allah confirme ses versets. Allah est omniscient et sage. Allah permet ce que sème Satan, pour tenter ceux qui ont le cœur malade et dur, et les injustes, certes, sont allés loin dans la scission, mais également pour que ceux qui ont reçu la science sachent qu'il s'agit de la vérité émanant de ton Seigneur, et qu'ils y croient alors, et que leur cœur s'y soumette avec componction. Allah guidera certes ceux qui auront cru vers une voie droite, mais ceux qui ont mécru seront encore dans le doute à son sujet, jusqu'à ce que l'heure les surprenne, ou que fonde sur eux le supplice d'un jour redoutable. La royauté en ce jour sera tout entière à Allah, qui jugera entre eux. Alors, ceux qui auront cru et auront accompli les bonnes œuvres seront dans les jardins des délices. Et ceux qui auront mécru et auront osé démentir nos signes, ceux-là seront voués au supplice humiliant. Ceux qui ont émigré dans le chemin d'Allah, puis ont été tués au combat, ou sont morts dans leur lit, Allah leur dispensera une belle récompense, car Allah est le meilleur des dispensateurs. Il les fera entrer dans un lieu dont ils seront satisfaits. Allah est omniscient et longanime. Il en sera ainsi. Quant à celui qui est agressé et se rend justice de manière similaire, puis se trouve victime d'une autre agression, Allah viendra à son secours. Car Allah est si indulgent et il est absoluteur. Ainsi, Allah fait-il entrer la nuit dans le jour et fait-il entrer le jour dans la nuit. Il entend tout et il est lucide. Ainsi Allah est-il la vérité même, tandis que ce qui est invoqué en dehors de lui est le mensonge même. Allah est le Très-Haut, le Grand. Ne vois-tu pas qu'Allah
fait descendre de l'eau du ciel, et qu'alors la terre verdit. Allah est subtil, mais il est tout informé. À lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Allah est celui qui se passe de tout, le digne de toute louange. Ne vois-tu pas qu'Allah a soumis pour vous tout ce qu'il y a sur terre, et même les vaisseaux qui voguent en mer par son ordre? Il tient le ciel suspendu et l'empêche, sans sa permission, de tomber sur terre. Allah est envers les hommes tout indulgent et absoluteur. C'est lui qui vous a fait vivre, qui vous fera mourir, puis vous fera revivre. L'homme est outrageusement ingrat. Pour chaque communauté, nous avons établi un rituel qu'elle doit observer. Qu'il ne dispute donc pas de cet ordre avec toi. Appelle les hommes vers ton Seigneur. Tu es dans la droite direction. Si malgré tout, ils disputent avec toi à ce sujet, dis-leur, Allah, c'est le mieux ce que vous faites. Allah jugera bien vos différends au jour de la résurrection. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur terre? Cela est consigné dans un livre, et cela, pour Allah, est chose si facile. Ils adorent en dehors d'Allah ce qu'il n'a appuyé d'aucune preuve d'autorité, et ce dont ils n'ont aucun savoir. Les injustes n'auront point de défenseur. Lorsque leur sont récités nos versets explicites, tu décèles le rejet sur les visages des mécréants. Pour un peu, ils brutaliseraient ceux qui leur récitent nos versets. Dis, vous apprendrai-je quelque chose de pire? À ceux qui ont mécru, Allah a promis le feu. Quelle affreuse destinée! Ô homme, il vous est proposé une parabole, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne créeront même pas une mouche, dussent-ils pour cela s'y employer tous ensemble. Et si la mouche venait à leur ôter quelque chose, ils ne pourraient le lui reprendre. Aussi bien sont donc faibles le solliciteur et le sollicité. Ils ne tiennent point Allah en estime digne de sa valeur. Allah est fort et tout-puissant. Allah élit des envoyés parmi les anges et les hommes. Allah entend tout et il est lucide. Il sait ce qu'il y a devant eux et ce qu'il y a derrière eux. Et c'est vers lui que tout doit être ramené. Ô vous qui avez cru, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. Peut-être aurez-vous la réussite. Luttez pour Allah comme il convient que soit la lutte pour sa cause. C'est lui qui vous a élu. Il ne vous a soumis à aucune gêne dans cette religion, qui est celle de votre père Abraham. C'est lui qui auparavant vous a nommé les soumis, les musulmans. Et dans ce livre même, afin que le messager soit votre témoin et que vous soyez vous-même les témoins des autres hommes. Accomplissez donc la salate. Acquittez-vous de la zakat et attachez-vous à Allah. C'est lui votre protecteur. Quel parfait protecteur et quel parfait soutien.